Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Comme d'habitude, avant de voir le bilan de la semaine, on va rappeler qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention d'or, d'argent et de Bitcoin correspond à votre profil d'investisseur. Ce qui suit est donné à titre purement informatif, pédagogique. C'est un partage de ce que je fais à titre personnel, mais ce n'est pas une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Alors, on va commencer par l'analyse technique de l'or libellé en euros. Nous sommes en données hebdomadaires. On voit que la tendance est toujours haussière puisque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte comme ça, mais on perd du momentum, comme on dit, hein, on perd de la dynamique haussière puisque la moyenne mobile à 20 semaines est travaillée par les cours et actuellement, à bien y regarder, ça fait quand même 3 semaines sur 4 que l'on clôture en dessous de cette moyenne mobile à 20 semaines, ce qui montre que la tendance haussière se fragilise, mais tant qu'on n'est pas en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, comme ça a été le cas ici, on n'est pas en tendance baissière non plus. Hein. C'est simplement une perte de dynamique haussière. Alors, on a de la chance parce que 3 semaines de suite, on est venu prendre appui sur la zone de support des 1117-1136 euros, zone sur laquelle à titre personnel j'accumule une seule fois. Hein, c'est inutile d'accumuler chaque fois que l'on revient dessus, mais à titre personnel j'ai déjà accumulé. Il faut voir que c'est une zone de support importante parce que ça a été une zone de résistance ici, et une fois que ça a été cassé, eh bien ça a changé de polarité et depuis on rebondit dessus. Donc c'est pour ça que je suis assez confiant sur la possibilité des cours de se ressaisir, tout en gardant à l'esprit que dans ma méthode, je n'investis jamais en une fois, je garde toujours de quoi accumuler. Et si on va chercher la zone des 1082, 1094 ou 1060, 1068, ce sont des zones sur lesquelles j'accumulerai aussi par petite quantité pour bénéficier au maximum d'une réduction de mon coût de revient unitaire. En tout cas, pour l'instant, le rebond tient. Vous remarquerez également que ce même rebond dont on parle actuellement tend à s'affaiblir aussi, puisque depuis 3 semaines, on inscrivait des plus hauts, même marginaux, chaque semaine. C'est pas le cas ici. Ok, donc il est tout à fait envisageable que l'on revienne sur cette zone de support. Analyse technique de l'or libellé en dollars. Voilà où nous en sommes. Là aussi, hein, cette zone de support faible et des 1280-1295 est fragilisée. On en est même sorti une fois avant d'essayer de se raccrocher aux branches et de revenir au-dessus. Néanmoins, étant donné qu'il s'agit d'un support faible, j'envisage tout à fait, et même j'espère, hein, un retour sur les 1234-1243, zone sur laquelle j'accumulerai en petite quantité encore. Pareil pour la zone des 1197-1209 si on y retourne. La tendance n'est pas baissière pour autant. Vous voyez cette belle impulsion haussière à laquelle on a assisté, mais là aussi on est en train de clôturer depuis 3-4 semaines hein, en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui montre bien la faiblesse de la tendance haussière en cours, sans qu'elle soit baissière cette tendance comme elle a pu l'être lorsqu'on était en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descendait. Hein. Mais voilà, il faut se préparer à ce que la zone de support faible lâche. On enchaîne avec l'argent libellé en euros. Et même constat. Alors la semaine dernière, je vous ai expliqué qu'à titre personnel, j'avais renforcé sur la zone des 12,3, 13,1 ici, hein, puisque c'était une zone d'accumulation rationnelle. Toujours la même logique, c'était une zone de résistance. Elle a été cassée, elle a changé de polarité. Donc une fois qu'on est revenu dessus, ça a fait l'objet de rachat. C'est une zone de support faible, donc il est tout à fait envisageable que l'on aille chercher la zone de support fort ici des 11,5, 12,4, 12, zone sur laquelle j'ai déjà à titre personnel renforcé, mais sur laquelle je pourrait éventuellement envisager de renforcer encore, on verra le cas échéant. La tendance là aussi est neutre, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines mais qui continue de croître. Chaque fois que l'on revient sur la zone des 12,9, 13,1, c'est l'occasion pour ceux qui l'ont pas fait, ça serait l'occasion pour moi si je l'avais pas déjà fait, pardon, d'accumuler, hein, puisque c'est une zone quand même où un rebond est tout à fait envisageable, plus envisageable qu'à un moment, on va dire aléatoire. On enchaîne avec l'analyse technique de l'argent libellé en dollars. Nous sommes en train de travailler la zone d'accumulation rationnelle des 14,7, 14,9. Hein, ça fait 3 semaines, 4, 5, 6 semaines que l'on vient prendre appui dessus. On essaye de rebondir. Pour l'instant, le rebond est assez mou. C'est une zone qui a été résistance. Elle a été cassée. Elle est donc devenue support, etc. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, ce qui veut dire qu'on est en tendance neutre. C'est une zone sur laquelle j'ai déjà renforcé. Mais c'est une zone qui encore une fois,
ne me semble pas extrêmement solide non plus, hein. Tendance neutre. Alors maintenant, si vous êtes tenté par l'or et par l'argent, je vous rappelle que mon partenaire historique, c'est aucoffre.com, qui permet justement d'accumuler des quelques dizaines d'euros de l'or et de l'argent, ce qui est complètement compatible avec ma méthode, avec une garde soit chez vous à livraison, hein, soit dans les coffres en France ou à l'étranger si vous le préférez. On termine avec l'analyse de Bitcoin libellé en dollars et en euros. Alors regardez comme c'est magnifique, hein, cette progression exceptionnelle. On était sur la zone de support fort, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé. C'était une zone sur laquelle on a eu 8 semaines pour accumuler. On a eu le temps d'accumuler. Et là, attention, excusez du peu, on est à plus de quasiment 120% de progression depuis qu'on a touché ce support de zone d'accumulation rationnelle à 3100, 3700. On est actuellement à 7080. C'est absolument exceptionnel cette progression. On a effacé la zone de résistance faible, c'est comme pour les zones de support faible, hein, il y a des chances pour que ça casse. Pour l'instant, on est bloqué par la zone résistance faible des 7300, 7400, mais il est tout à fait envisageable que ça casse aussi au bout de quelques assauts. Et puis pour l'or, pour le Bitcoin libellé en euros, c'est pareil, hein, on a eu beaucoup de temps pour accumuler sur la zone de support fort des 2700, 3200 et là actuellement on bénéficie d'une progression de plus de 120% en quelques semaines. C'est absolument colossal. Je suis pas en train de dire qu'il faut investir, hein, vous le savez très bien, à titre personnel j'accumule de manière rationnelle à chaque fois que l'on revient sur une zone de support fort ou même support faible. Là actuellement ceux qui sont pas rentrés doivent savoir, enfin ceux que beaucoup feront, hein, c'est qu'ils vont attendre un retour sur la zone de résistance faible qui a changé de polarité. Maintenant, c'est un support en fait, hein, c'est un support faible et pour accumuler. Voilà. Je vous encourage, si vous voulez investir avec du Bitcoin, hein, de regarder ce que propose mon partenaire aucoffre.com qui permet d'acheter des demi-Bitcoin, hein, parce que bon, tout le monde n'a pas 7000 euros, 6-7000 euros en poche, hein. On peut acheter des demi-Bitcoin qui seront mis sur des ledgers, sur des clés spéciales et qui seront ensuite sécurisés dans des pièces non connectées à l'Internet, parce que je vous rappelle qu'encore la semaine dernière, hein, le numéro 1 des plateformes de crypto-monnaie a été piraté. Voilà, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver si on met ça sur des clés qui sont ensuite entreposées dans des pièces non connectées à l'internet. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez découvrir à la fin de la vidéo un lien pour découvrir la proposition, l'offre, hein, de mon partenaire historique aucoffre.com pour les pièces d'or, pour l'argent et puis bien sûr pour Bitcoin. Voilà, à la semaine prochaine pour la mise à jour.